Le magasin Château d'Axe Marseille-Bonneveine vous présente Débat Foot Marseille. Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, sur Provence Azur TV et VAR Azur TV. Ça y est, c'est le dernier jour du mercato. On va en parler des dernières petites informations et puis on parlera aussi du retour de la Ligue 1. Quel objectif pour l'Olympique de Marseille et de la commission de discipline qui a été plutôt sympa avec l'Olympique de Marseille comme d'habitude. On va en parler avec mes invités du jour. Hervé est avec nous. Bonjour à tous et à toutes. Ça va Hervé ? Ça va, super, ouais. Je suis remonté comme une pendule là. Pourquoi ? Je comprends pas. Que des événements positifs en ce moment. Je crois que la Ligue peut faire les choux gras. D'accord. Yanis est avec nous, avocat au barreau de Marseille et grand supporter de l'Olympique de Marseille, forcément. C'est ça. Bonjour à tous. Merci d'être là avec nous. C'est un plaisir. Et Nico est avec nous également. Bonjour à toutes et à tous et à tous les supporters de Kostas Mitroglou. Exactement. Voilà, on y est. C'est le mercato. C'est les dernières. Enfin, il faut quand même dire qu'on n'y est pas encore tout à fait parce qu'il est midi. Il n'a pas encore fait la visite médicale. Non. C'est vrai. A priori, il est en train de la passer ou il a fini de la passer, mais est-ce que c'est positif ? Bon, déjà, il est sur place. Par contre, moi, je sais qu'il part vraiment parce qu'il est venu gratter des cartons à Weldom à Mazargues pour déménagement, ce qui est vrai. Bon, allez, voilà. On en parle tout de suite. C'est les dernières infos mercato. C'est maintenant. Alors, messieurs, c'est vrai, Yanis a bien fait de le dire. Il est midi à l'heure où on enregistre cette émission, donc elle sera diffusée à 17h30. D'ici là, il peut se passer plein de choses parce que c'est le dernier jour du mercato. C'est là où ça bouge beaucoup. Et l'information principale de cette matinée, même de cette fin de soirée, c'est que ça y est, Kostas est passé chez Weldom et il fait ses cartons. Voilà. Il a même demandé du scotch aussi. Ouais. Et donc il n'y a pas de budget déménagement. Ce matin, on a vu aussi la vidéo. Il est arrivé à Istanbul, c'est ça, à l'aéroport. Avec un grand sourire. Avec un grand sourire. Il doit passer sa visite médicale pour s'engager. Pour être précis, il doit s'engager en prêt pour 1 an et demi. Tout salaire compris. Voilà, le salaire sera pris en charge par Galatasaray. Sans option d'achat. S'il satisfait la traditionnelle visite médicale. Bonne nouvelle ? Écoute, je pense que c'est un petit miracle comptable pour moi parce que de pouvoir économiser ce salaire. C'est-à-dire que tu vas pouvoir le mettre ailleurs, peut-être sur quelqu'un de plus productif. On l'a vu, le dernier match, je pense que c'est lui qui a mis le dernier clou sur son cercueil à l'OM, on va dire. Sincèrement. Si c'est lui ou si c'est Garcia qui tire. Non, mais à un moment donné, il y a peut-être l'erreur de l'entraîneur qui ne te met pas les dispositions. À un moment donné, il faut arrêter. Quand tu vois le petit tiré, tu te lèves même pas. Tu sais que ça, c'est sifflé depuis 20 ans. Maintenant que tu te mets devant le goal, qu'on refuse des ballons. Je parle même pas du hors-jeu. Je veux dire, il faut avoir un peu. Tu vois que le mec est plus impliqué. Donc, je pense au bon vent à lui. Je pense pas que c'est une mauvaise personne. Mais voilà, c'était plus possible. Et puis, il allait devenir vraiment, je pense, après, complètement, tu sais, le chat noir. Les gens l'auraient tensé. Avec l'arrivée de Balotelli, on s'y attendait. Yanis, il fallait qu'il parte. C'est un peu le même. Dire que c'est le même profil, c'est un peu. Non, mais sur les attaquants. Mais on va dire que c'est dans les attaquants de cas, c'était logique que ce soit lui qui parte. Ouais. Moi, là où j'ai compris que c'était fini, c'est la vidéo. Je pense que vous l'avez vue où il s'échauffe pas. Ouais. Ça, c'est quand même dur. Pour ceux qui l'ont pas vu, il y a une vidéo, je crois qu'elle doit être sur YouTube, où il passe 3 minutes à regarder l'échauffement. Et là, tu vois qu'il s'échauffe les adducteurs. Mais c'est une méthode un peu particulière. Et tu vois qu'il n'y est plus du tout, quoi. Ça y est, il a. Donc je pense qu'il fallait absolument qu'il parte. Après, Germain et NJ sont là. Bon. NJ, ça peut encore bouger. On va en parler. Ça sent pas bon pour Beşiktaş après. Sur Mitroglou. Est-ce que c'est le plus gros flop de l'ère McCourt en termes de recrutement, Nico ? Non, il y a eu Evra, il y a Sertic. D'accord, mais Mitroglou, c'est quand même. En termes financiers. Peut-être en termes financiers, oui, effectivement. Après, pour moi, c'est 50-50 par responsabilité. Lui, il n'a pas été bon. Je pense qu'il a lâché depuis un moment, effectivement, comme tu dis, les images où il était. Moi, je le disais, il était satellisé dans sa tête, il n'était plus là. Mais je pense que Garcia l'a aussi flingué. Garcia, comment il a géré les attaquants depuis qu'il a Mitroglou ? 5 matchs, un match, une mi-temps. Et là, il n'avait pas fait jeu pendant 10 matchs. Il le remet titulaire. Il dit parce que c'était le plus impliqué à l'entraînement. Alors je me disais, il est en train de flinguer Germain pour pouvoir vendre Germain. Enfin, on ne comprend pas comment il le gère aussi. Surtout que moi, j'ai lu que il semble que les joueurs en interne ne comprennent pas les choix de Garcia.
Non, mais ils comprennent pas. Bon, il y a 2 attaquants qui sont mis. Et visiblement, les joueurs ne savent pas pourquoi on met l'un plutôt que l'autre. Parce qu'à la limite, tu as 2 joueurs comme ça, tu vas voir tes joueurs, tu vas dire bon les gars, sur une équipe où on va dominer, on va mettre Mitroglou, et sur une équipe où on sera peut-être plus en contre, on aura peut-être plus d'espace, on va mettre un discours même, mais un discours où tu expliques à peu près aux gars pourquoi est-ce qu'on va mettre. Apparemment là, ce que j'ai, peut-être que c'est pas une bonne info, mais je l'ai lu pas mal de fois, que les types comprennent pas quoi. Alors, et moi-même, j'avoue que je comprenais pas très bien comment ils faisaient ces choix. Est-ce que c'est le plus gros flop de l'ère Makout pour toi alors, en termes de recrutement, celui qui a peut-être fait le plus de mal aussi parce que au niveau des résultats après coup, tu vois. Tu peux pas gagner des titres et faire des éclats à Marseille s'il n'y a pas un gros numéro 9, ça on le sait dans toute l'histoire de l'OM. Après, pour avoir croisé, je rejoins un peu ce que vous dites, je pense qu'il y a une mauvaise gestion de tout, puisque j'ai croisé Valère Germain il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours dans le 8e, et on a discuté un peu comme ça, à bâton rompu, des choses que je dirais pas, parce que bon voilà. Mais moi j'ai dit, tu sais, moi ce que je comprends pas, c'est que déjà pendant 3 matchs, quand vous avez été là, au moins d'affilée qu'ils fassent jouer tous les 2 ensemble pour voir ce que ça donne. On n'a jamais eu au moins cette expérience parce que c'était le plus logique. C'était pas l'un ou l'autre pour moi. Ouais, mais ces 2 joueurs, c'était les 2. Le problème de ça, c'est que tu es obligé de sortir Payet. Mais on s'en fout, mais il fallait tenter. De toute façon, Payet, qu'il soit là ou pas là, en ce moment, ça donne rien. Donc il aurait pu au moins tenter là. Je pense qu'il y a une mauvaise gestion. Je pense que. Alors, c'est vrai qu'il y a des erreurs au niveau de l'implication, tout ça, de Costas. Mais c'est vrai qu'après, à l'arrivée, je pense que Garcia, je rejoins tous les 2. Cette gestion des attaquants, c'est un cimetière, quoi. Il a fabriqué un cimetière des attaquants. Mais je pense que c'est surtout une erreur de base, de profil. Pourquoi ils sont allés chercher Mitroglou, sachant que Garcia, il a un jeu offensif, on n'a toujours pas compris où il va en venir, mais c'est pas un jeu offensif de possession haute avec beaucoup de centres, alors que lui, c'est vraiment un attaquant de surface qui est là pour couper les centres, et tu joues pas comme ça. Donc qu'est-ce que tu vas prendre un joueur comme ça qui fait pas trop de pressing, qui court pas beaucoup, ça correspond pas du tout au jeu que tu veux mettre en place. On va en rester là sur Mitroglou. Au niveau des dernières infos, qu'est-ce qui se passe autour de NJ NJ hier soir, on pensait qu'il allait lui aussi signer. L'équipe annonçait qu'il y avait un accord entre l'OM et Beşiktaş pour un prêt avec option d'achat, je ne sais pas obligatoire ou pas, de 7 millions plus un pourcentage à la revente, donc ce qui était plutôt intéressant pour l'OM, et que le joueur se tâtait un peu. Et là, a priori, Beşiktaş, ils ont lâché l'affaire parce que le coach n'en voudrait pas, et il serait en train d'essayer de doubler Monaco sur le dossier Kagawa. Donc pour NJ, a priori, c'est bon. Donc NJ qui risque de rester. Il y a peut-être d'autres solutions qui vont venir. On sait en même temps, si on se sépare de Mitroglou, ça vaut le coup aussi de se séparer de NJ, ou est-ce que c'est un joueur qui peut encore. Écoute, la dernière fois, le peu qui est resté, là, il a fait quoi? Ils ont fait 10 minutes ensemble le dernier match. Avec Balotelli, ouais. Moi, c'était pas dégueulasse. On dirait qu'ils sont trouvés sur 2-3 actions. Qui fait la remise sur la frappe de Balotelli qui passe à côté du poteau là. À 80. Voilà. Je pense qu'on a vu une esquisse de peut-être d'une collaboration. Non, mais après, je pense que Balotelli, ça peut marcher avec Germain aussi. Germain, c'est un joueur intelligent. Est-ce que tu as besoin d'autant d'attaquants, sachant que tu joues plus que la Ligue 1? Genre là, on va jouer Bordeaux, mais après, on n'aura plus qu'un match par semaine. Moi, je dis NJ, de toute façon, il faudra s'en débarrasser à un moment donné, s'il y a une opportunité qui parte. Alors, on sent que là, Marseille travaille surtout sur les départs. Possibilité d'exfiltrer aussi Sertic. Ils auraient refusé la Championship. Ça, j'avoue que ça ferait du bien. Il sert à rien. Sertic Abdenour, c'est. Abdenour, a priori, lui, il veut terminer tranquillement son contrat. Il est bien. Je l'ai croisé dans l'ascenseur l'autre jour, quand on est descendu avant la fin du match. Il n'avait pas l'air très stressé. Il était tranquille. Bon, parce il m'a juste demandé s'il y avait but, mais c'est quand même une des priorités depuis longtemps d'essayer de sortir. De masse salariale. Fait de compte, on fait mercato sortant. Oui, on fait pas mercato. Oui, mais c'est ce qu'on demande aussi depuis quelques temps. Il y a quand même des joueurs, Sertic, Abdenour, Ubochan, qui jouent pas, qui ont des gros salaires. Pour moi, quand tu vois le mercato de Monaco, par exemple, c'est inquiétant. Mec, ils ont 70 joueurs sous contrat. Ils en ont pris 7. C'est pas mal d'en vendre un peu. Non, je pense que oui, effectivement, le problème, c'est que Abdenour, je pense qu'effectivement, il a un salaire qui est surdimensionné. Je pense qu'on n'arrivera pas. Au moins, on est sûr qu'il part en fin de saison. C'est déjà ça. C'est sûr. Alors. Sertic, il est pas si vieux, je pense. Sertic, je pense qu'il y a peut-être un moyen. Sertic, je l'aurais refusé donc Aston Villa en deuxième division anglaise, mais il aurait des touches en MLS. Et en Liga. Et hier, Mathieu Grégoire, journaliste de l'équipe, qui a souvent des petits renseignements quand même sympas, disait qu'il y avait de fortes chances qu'il parte en prêt quand même. Alors messieurs, on parlait d'un latéral gauche. Et a priori, ça commence à sentir un peu mauvais cette histoire. On ne sait pas si l'Olympique de Marseille va essayer de faire un latéral gauche. Là, c'est quand même un problème récurrent, le latéral gauche. C'est-à-dire que depuis que Evra est parti,
Ça fait quand c'était en 2017, quand même, c'était fin 2017. J'ai vu un tweet de Lamperti, je suis totalement d'accord avec lui. On n'a pas de latéral gauche. Et Garcia, il en parle depuis ce moment-là de recruter un latéral gauche. Et en plus, ils ont prêté Rokia, qu'il avait gardé soi-disant en attendant. Donc, c'est quoi le. Est-ce que tu as vu, il y a un article qui est sorti cette semaine où, alors je sais pas si c'est la Provence ou l'équipe, mais c'était quelque chose quand même d'assez sérieux, où il disait que apparemment il y avait eu un accord cet été entre Zubi et Hérault étaient d'accord pour Enzoki, et que c'est apparemment Garcia qui aurait bloqué. Oui, ça c'est beaucoup dit ça, que Garcia n'avait pas voulu d'Enzoki. Bon, a priori, maintenant, Mais en fin de compte, il c'est le faudrait PSG qu'un qui jour- ne veut plus lâcher Enzoki maintenant. Et oui. Un jour, il faudrait tenir un tableau de tout ce que Garcia a dit non. Parce que là, on peut-être on est levé. Parce que Enzoki. Moi, j'entends des trucs, on me dit parce plus que- d'une trentaine de joueurs. Enzoki, ça a 20 ou 21 ans. Il n'avait pas de contrat pro, c'est-à-dire qu'on le signait, on avait une indemnité. On avait une indemnité à verser au PSG, mais c'était peanuts. C'est un mec qui vaut 10 maintenant, je pense. Hein. Oui, bah, il est passé là, maintenant, pro, il a joué quelques matchs avec Paris. Voilà. Je pense que en Je défense pense centrale et à effectivement, gauche. si on fait la liste de tous les joueurs qui ont été refusés par Garcia, on n'a pas fini. Ah non, mais enfin, tous les points convergents qu'on m'explique là. Ouais. Toi, vous, Ouais, d'autres ouais, personnes. surtout, Enzoki, c'est un profil qui est l'inverse du profil d'Amavi. Mais est-ce que c'est grave aujourd'hui, mercato d'hiver, de se dire bon, si on ne fait pas un latéral gauche, c'est. Non, parce que moi, Ah, je pour trouve moi, que ouais, Pour je l'OM, trouve ça grave. c'est Pour moi, c'est quand même important. pour moi, c'est problématique. Parce qu'on que, a- en Nicolas même- dit, on n'aura plus qu'un match Bon, par pour le semaine. coup, on est- Tu vas te tripatouiller entre Sakai qui va Sakai, entre Ouais, Amavi. mais on n'est pas des Arrigo Sacchi, les plus grands tacticiens du monde. On regarde les matchs de l'OM et on voit très bien que l'équipe qui joue contre nous, c'est simple. Ils attaquent à droite. Ils mettent le jeu côté Sakai, et quand le jeu est bien à droite, ils font des renversements, et là d'un coup, on prend le bouillon. Parce qu'il y a Amavi qui est à 20 mètres du type, il y a deux joueurs, à chaque fois il y a deux joueurs qui sont du côté gauche, du côté faible, c'est-à-dire du côté où il n'y a pas le ballon. Dès que le ballon arrive côté fort, on est mort. Et là, il y a Amavi qui prend le bouillon. Calais Takar, il y a quand même pas mal de fois où il a fait des conneries, mais parce qu'il se prenait des vagues sans arrêt, parce que l'autre était jamais là. Rami aussi, où il a dû un peu colmater les brèches. Donc à ma vie, offensivement, il peut apporter encore, bon, ça reste, mais défensivement, je trouve ça compliqué. Et surtout quand Ocampos joue pas, il est bien gauche. sûr, parce c'est- que d'ailleurs, c'est pour ça Ocampos a qu'Ocampos beaucoup joue protégé autant. aussi. Ouais. hein. C'est pour ça qu'Ocampos joue autant. Donc Nicolas dit, ça parce fait 1 an et demi qu'il y a ce problème. C'est quand même fou, non, de ne pas avoir de Et latéral moi, gauche. écoute, moi, je comprends pas, c'est que c'est un T'es club allé au Olympique de professionnel. Marseille Voilà. et t'as pas de doublure. Non, mais que tu t'affoles, on est à quoi? On est à 12 heures de la fin. Moi, je là. pense qu'ils s'affolent plus, là, ils en veulent pas en fait. Ils en hein. veulent pas. A priori, Ouais, si, ils c'est cherchent encore. Ouais. A priori, ça cherche En fait, ça Mais le cherche des défaut- opportunités. Non, Le c'est ça, le problème. problème du recrutement de l'Olympique de D'accord. Marseille, c'est qu'il ne fonctionne que sur Les l'opportunité. fêtes de stock. Tu travailles pas. Tu vois un mec qui passe, tu te dis Ah, lui, il pourrait peut-être. être bien celui-là peut-être. On va le tenter. Voilà. Mais sinon, Oui, t'as y a l'impression pas- qu'il j'ai n'y a pas compris, tu vois, tu le le travail prépares pas de sur 6 recherche, mois. d'analyse. Voilà. de- Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de recherche et d'analyse. Moi, je pense qu'on le sait de toute façon. Ça, on le sait, c'est même pas on pense. On sait que la cellule de recrutement, elle bosse, mais qu'elle n'est pas souvent écoutée. Ça a toujours existé à l'OM. Jean-Philippe Durand pourra en parler. sûr. Il n'en parlera pas, mais il pourra en parler. Mais c'est comme ça. Et là, la réalité, on se dit, un arrière-gauche, ça fait 1 an et demi qu'ils en cherchent un. Là, au 1er janvier, ça aurait été mon chiffre directeur sportif. Bim, il signait la latéral gauche. Qu'est-ce qui se passe là? Là, au 31 janvier, ils vont chercher l'opportunité à l'arrache. C'est pas sérieux, quoi. Ouais, c'est pas sérieux. Alors messieurs, pour terminer cette partie mercato, il y a eu une petite info qui est sortie ces derniers jours, c'était que Rudy Garcia, dans la liste des joueurs refusés par Rudy Garcia, tu sais, Ouais, allez, eh ben, il y avait Samir Nasri. fantastique. L'été dernier, donc, Souviens-toi, l'été dernier. ouais, Rudy Garcia aurait refusé. Vous auriez aimé voir Nasri de retour à l'Olympique de Marseille ou pas? Alors, Payet en Chine, Nasri. oui, à la rigueur, ça. je Parce sais pas. parce que déjà, on a un problème de caractère avec 2-3 joueurs dans les vestiaires. Je pense qu'avec lui, ça aurait un peu. Quand tu dis de caractère, c'est d'état d'esprit plutôt état de d'esprit, mauvais état d'esprit. chambreur, Ouais. chercheur un peu de. Ouais. Comme le disait ma grand-mère, un fouille merde, quoi. Tu Ouais. vois ce que je veux te dire? Donc, je pense que ça aurait augmenté l'équation. Je ne serais pas pour ce retour. Moi, pour moi, Nasri, à un moment donné, il a dérapé dans sa carrière et c'est plus été le joueur qu'on a connu, qu'on était content à 16 ans et demi, qu'on a vu c'était le commencer Minot, au stade. Le Minot, à l'époque de Maoulida, en fait, de tous ces joueurs, de Ribéry. Ouais, et mais tout. justement, est-ce qu'il n'est pas dans une phase de rédemption un petit peu? Moi, vous avez vu le reportage ou pas? Non, J'ai j'ai pas pas vu, vu, j'ai je vu sais des de voir Nasri, avec lui. c'est un petit peu ce qui transpire aussi. Il dit qu'il a fait des conneries, qu'il ne s'est pas entraîné comme Cristiano Le Ronaldo, fait qu'il a fait la qu'il ait fête. été arrêté 1 an sans jouer, ça l'a fait beaucoup réfléchir sur Bon, moi, l'amour du j'ai jeu, vu son tout premier ça. match avec West Ham, il est Ouais. pas mal. Hein.
encore. Non, mais c'est un super joueur, Nasri. à la base. Ouais, mais Techniquement, il est au Ça centre. t'aurait pour plu un ou type pas, qui a pas Yanis joué. Yanis, non. ça t'aurait plu toi de... Bah, je t'aurais dit non, parce que. Toi, tu l'aurais pas pris non plus? Non, je l'aurais pas pris. Mais j'ai vu son premier match avec West Ham et c'était un vrai match de première ligue. C'est-à-dire, ça va vite, il y a de l'intensité, il y a les contacts, ça y va fort, etc. Et je l'ai trouvé. Il a joué 70 minutes, il fait une passe D, il fait un très bon match et physiquement, il est là. Moi, je l'aurais pas pris, c'est sûr. Parce que pour moi, il est cramé. Ouais. Mais quand j'ai vu le match qu'il fait, je me suis dit effectivement, peut-être que je me suis Moi, je pense que sportivement, ça aurait pu m'intéresser, ça dépendait combien il demandait financièrement. Mais après, je pense que dans un vestiaire, c'est quelqu'un de compliqué. Parce que c'est un mec qui a vraiment du caractère, qui se laisse pas faire, qui va chercher titiller. Voilà, ça titille. Et vu la bande qu'il y a actuellement, les mecs sont un peu susceptibles quand même, je suis pas sûr que ça aurait matché, quoi. Allez messieurs, on s'arrête là pour le mercato et on rappelle, ça se termine ce soir à minuit. On passe aux bonnes nouvelles de la semaine, de la journée, la commission de discipline. Allez messieurs, donc la commission de discipline s'est réunie cette semaine, une première fois lundi. Pour mettre un match à huis clos. Voilà. Donc pour mettre un match à huis clos à l'Olympique de Marseille. Donc on va débuter par ça du coup. Suite au jet de projectiles, un pétard, on a tous vu les images, c'était contre Lille. Sur le dos de match arrêté pendant une demi-heure, tout ça. Moi j'ai juste une question en préambule. Quand je suis juriste, j'ai pas compris la sanction. J'ai compris que c'était un match à huis clos. À titre conservatoire. À titre conservatoire. De ce que je comprends. Minimum, il y aura un match à huis clos. Non, tant que c'est pas jugé, on mais donc, non, et tant que l'affaire n'est pas. Tant qu'on sait pas qui a jeté le pétard, ça peut durer combien de temps finalement? Non, mais a priori, c'est à titre conservatoire, mais la commission aura statué avant le second match à domicile. Donc ça peut pas être plus d'un match. Ça peut pas être plus d'un match. Enfin, ça sera peut-être plus si la sanction est. D'accord, je savais pas. Et selon l'équipe, a priori, la sanction ne sera pas supérieure à un match. Alors, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? Tout dépend d'où on se place peut-être. Alors, pour moi, de quel côté on se place? Il y a deux soucis. Bon, déjà, je crois que la Ligue est en train de transformer, malheureusement, en train de faire subir à l'Olympique de Marseille ce qu'ils ont fait au Club Corse. C'est-à-dire que là, on est en train d'être ostracisé. On se prend, pour moi, des sanctions qui sont disproportionnées. Le pétard... Ok, pas de souci, mais il y a eu des choses plus graves. Il y a eu Lyon, il y a eu l'équivalent, il y a eu juste un petit huis clos partiel. Les gens qui étaient au stade, vous me l'avez confirmé, moi je n'ai pas pu être là, mais je l'ai vu. Il y avait, à part ce pétard, il n'y avait pas de. Il y en a quelques d'autres qui ont pété, mais. Voilà, oui, mais c'était pas on ne sentait pas une atmosphère hostile. Ce qu'on te racontait à la télé, tu croyais que c'était la guerre, un peu quelque part. Il y avait des banderoles, il y avait des chants. 30 minutes, et donc je pense que là, je pense qu'on est dans un vecteur. Je pense que si le pouvoir présidentiel de l'Olympique de Marseille ne montre pas qui on est, je crois qu'on va s'en prendre à tir à l'arigot. Bon, déjà, ça t'éloigne de tes supporters. Alors, le problème, c'est que lui, il a peut-être envie en ce moment d'être tranquille au Stade Vélodrome. Alors, mais moi je pense que c'est pas la bonne solution. Et après, deuxièmement, ça vous l'avez peut-être pas vu, c'est que quand s'est passé ça, Monsieur Hérault a mis 5 minutes pour se lever, pour descendre en bas. Et j'ai vu, il est descendu, mais pas très convaincu. Alors que moi, je suis président de l'Olympique de Marseille, je suis le premier dans le vestiaire des arbitres, et je l'attends. Ah, mais je saute à pieds joints sur la table. Parce que 35 minutes pour ça, on aurait dit qu'il y a eu un envahissement de terrain, on aurait dit, je sais pas, c'était surréaliste cette histoire pour moi. Vous n'avez pas vu les images dans le Late Show où il descend en fait, il ouvre une porte, c'est pas la bonne, il ouvre l'autre, on aurait dit un sketch en fait. Ah oui, voilà. Donc moi, je veux dire, à un moment donné, quand tu es président de l'Olympique de Marseille, il faut montrer que tu es là. Parce qu'autrement, tu as une machine en face de toi, tu as des ennemis, il faut dire ce qu'il y a. Moi, je ne suis pas paranoïaque pour ça, mais tu as des factions, on le sait très bien, que ce soit au niveau arbitral, au niveau des jeux de rôle, il faut montrer sur il faut que tu montres, voilà, que tu aies une posture sur la Diouf, une posture à la tapis, mais il faut que tu aies une posture. Tu ne peux pas subir ce genre de situation. Voilà. C'est qui le patron du foot français maintenant? C'est le roi de la tour, elle était là d'ailleurs. Yanis, sauf que là, pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il se fait insulter depuis un mois par les supporters, il a peut-être... Mais c'est là où tu regagnes du crédit. Je suis pas d'accord. En ce moment, il se dit peut-être qu'il vaut mieux avoir... Non. Moi, je dis, tu fais un acte de bravoure, tu montes le feu, le lendemain, tu prends la province, tout le monde, tu fais une conférence de presse, tu dis, maintenant, c'est bon. Ok? Bien sûr qu'on a des soucis avec nos supporters, on va les gérer en interne, mais maintenant, il faut arrêter. Combien de matchs il y a eu suspendu cette année? Je crois que mais j'ai un ami, il est abonné, il paye 1500 € l'année, il me dit, ah oui, mais je suis dégoûté.
En plus, à l'époque, il me dit, nous compenser un peu avec la Coupe de la Ligue, Coupe de France, il n'y a plus rien. Il me dit, c'est inadmissible. Après, je pense que Ben, il dit ça parce que je crois que c'est dans la Provence ou dans l'équipe, je sais plus. Exact. Il y a un membre du J'allais y staff venir. de Rudy Garcia qui a quand même dit, de toute façon, tant mieux qu'on joue à huis clos, parce que vu que les Alors, lui, supporters, ils sont écoute-moi. là que pour nous encourager quand on gagne. Ouais. Alors lui, écoute-moi, je sais pas qui c'est, hein, mais tu sais quoi, va-t'en. Parce que tu n'as rien compris à l'OM. Non, mais il faut arrêter. C'est sûr, c'est pas Dijon. Oh, voilà. Si tu signes ici, tu prends un salaire, tu as la pression, mais va jouer à Naples, va jouer dans les clubs et tout. Je pense que c'est un discours qu'il y a aujourd'hui à l'Olympique de Marseille dans toutes les strates administratives Mais tu es obligé de et faire le dirigeantes supporter. du club et Non. technique. Ce discours-là, la direction l'a tenu X fois en off, que les supporters sont censés applaudir Mais non, ça n'existera jamais, c'est ça. et Souvenez-vous, se le se huis clos taire face à quand ça va Francfort. mal. Vous vous souvenez le huis clos face à Francfort où il se lève héros pour engueuler une dame qui critique Oui. mais voilà, c'est ça. Ça illustre ça. Non, La c'est pas vision, ça, l'OM. c'est si t'es un supporter, t'es là que pour encourager. T'es pas là pour critiquer. Non, l'OM, c'est un peuple et il faut faire avec les supporters et pas contre. Après, qu'il y a des dérives dans les supporters comme dans toutes Bien les sûr. effets de masse, Bah, jeter un il pétard, faut c'est pas- savoir c'est être un bon. Déjà, j'ai lu cette semaine un papier, je crois que c'est Libération qui avait fait un papier là-dessus, que j'ai trouvé très juste, mais qui n'est pas le papier d'un footeux ou d'un journaliste sportif, qui disent est-ce que les supporters marseillais sont des citoyens ? Demain, il y a des manifs gilets jaunes. Il y a un type qui va jeter un pétard sur un CRS et qui va exploser, qui va, je sais pas moi, il va y avoir un problème. Est-ce qu'on va interdire aux gens de manifester ? Non. Alors là, on va rentrer dans un truc, est-ce que les nouvelles lois vont pas dans ce sens-là? Ouais, non mais si tu veux, actuellement, Actuellement, tu as 60 000 personnes, il y a un pétard qui est jeté au pied d'un Non, type. mais au pire, tu fermes Gannet. Ça vient de Gannet, tu fermes Gannet. Mais les caméras, on te dit qu'ils savent tout. Ils ne retrouvent pas ce monsieur. Donc déjà, Faut arrêter. moi, la sanction, je la comprends pas. C'est un La sanction des huis clos, je la comprends pas. De toute façon, depuis le début, depuis plusieurs mois, même quelques années, les sanctions sur les fumigènes, je les comprends pas. On a tous C'est grandi. une guerre avec la Ligue, quoi. On a tous grandi avec l'équipe du dimanche, avec l'équipe du dimanche, les stades italiens où on voyait pas le match pendant 10 minutes parce qu'il y avait tellement de fumée qu'on voyait pas le match. Ça fait partie du foot. Ah ouais, je crois qu'ils veulent plus que ça fasse partie du foot. C'est ça, la réalité. Alors à ouais, Nantes, ouais. on peut faire l'hommage à Salah hier, alors ils doivent leur mettre les suspensions. Bah là, t'as le droit parce que là, c'est. Voilà, alors c'est dans. Allez messieurs, on passe à l'acte 2 de la commission de discipline. Et oui, parce que l'acte 2, c'est une autre bonne nouvelle. Laquelle ? C'est la suspension. On a pris la suspension De Rudy Garcia. de Florian Thauvin. Non, Ah c'est ouais. après. De Florian Thauvin, Ah qui a bon pris Dieu. 3 matchs de suspension, 2 fermes. Il sera donc absent pour les 2 prochains matchs de l'OM suite à cet attentat oui, violent. voilà. Mais c'était. En fait, je pense qu'il est sanctionné pas pour l'attentat, c'est pour l'idée d'attentat. Parce que si on Ouais. voit bien les images, tu sens qu'il a envie de le faire mal, mais qu'il se retient. Alors moi, je Ouais, vais plus loin que franchement, toi, même c'est pas. parce que je pense qu'il a dit bande de clochards. Ouais, et vous fumez le bédo. Avec l'histoire de pétard, ils ont pas aimé le. Non, alors disproportionné ou pas cette. Ah mais là, mais c'est complètement, c'est fantasmagorique là, c'est du délire complet. Mais alors là, ils sont tous devenus fous. Enfin, alors Mais- après, mais- attends, juste, Hervé, juste pour atténuer ce que tu dis, enfin sur le fait que ce soit dirigé contre nous, la même commission a mis 8 matchs de suspension à Gilles Abodji. Est-ce que vous avez vu la faute ? Non, j'ai pas vu. Il est de dos. pète le nez, c'est pour ça. Ouais, mais le truc c'est qu'il est de dos au joueur. Il y a le ballon qui est en l'air. Il va pour mettre un retourné pour dégager le ballon et le mec met la tête Il le voit et pas. donc il le voit pas. Et donc l'arbitre lui met un rouge. Bon, effectivement, le geste est dangereux, mais il n'y a pas d'intention de faire mal. Il prend 8 matchs ou 6 matchs. 6 matchs, 6 matchs, 6 matchs. Mais 6 6 matchs. Mais c'est du délire. Ouais. Mais putain, 6 matchs. Alors, c'est plus- un tiers des Alors, matchs. il y a dans ces commissions, il n'y a plus de footballeurs dedans. Mais en tout cas, j'ai vu Thauvin, j'ai halluciné. Non, mais j'ai vu déjà, Diaboui, je quand, me suis dit, quand on revoit, il a dû quand on tabasser revoit le mec. cette faute Non. à la celle télé, Thauvin, c'est c'est le faute de dépit. tu te dis déjà, il n'y a pas rouge. Non, c'est une faute de Donc dépit. derrière, tu te dis, la commission, elle va être un petit peu cool. Non, mais si tu mets rouge, effectivement, tu peux avoir un match et puis voilà, on est sympa. Et on dit, ouais, ça va. Il a voulu faire mal, tu vois dans son regard, puis finalement il se retient. Voilà. Il met un petit coup, Non, tu bon peux voilà, pas- tu sanctionnes, mais Tu peux pas enlever le rouge. Sur ça, Ouais. une fois qu'il est Mais mis, tu mets oui, un il match. n'y a pas rouge. Ouais. Mais une fois qu'il est mis, tu peux pas enlever le mais rouge. tu mets un match. Tu mets un match, Et voilà. rouge normal. Et là, c'est un. 2 matchs, complètement plus incroyable. 1 avec sursis. Alors en plus On de dirait ça, qu'il a fait un tacle en plus de assassin. ça, je me suis rendu compte que du coup contre Bordeaux, le rouge de Thauvin est pris en compte, mais par contre Balotelli qui n'était pas qualifié, ça s'était pas pris en compte. non, Ouais, ça, c'est vrai que là, c'est Alors une tu logique. dis bon, Voilà, ok, juridiquement, donc. est-ce que tu penses que toi, voilà, moi je suis président de l'OM, je viens te voir, je dis bon, Yanis, qu'est-ce qu'on fait là ? Tu vas défendre l'OM, tu Ah, trouves pas je suis des travers pour que les joueurs Je suis jouent ? pas avocat en droit du sport, mais. Mais je pense qu'il y a des règles. Il y a des règles quand même, je pense. Bah, non, mais je pense que c'est juste qu'ils ont visiblement modifié les règles là-dessus. Ils ont modifié les règles Tu là-dessus. penses ?
Oui, parce qu'un transfert, tu peux pas jouer, ça c'est sûr. Jamais. Il n'était pas qualifié pour ce match-là C'est initialement. un match reporté comme s'ils étaient dans la linéarité temporelle. Par rapport au transfert, oui. Ça c'est sûr, parce que c'était un match de la première partie de saison où il n'y avait pas eu mercato encore, donc un mec qui est recruté en mercato après ne peut pas jouer un match. Ça oui, je suis d'accord. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est si les joueurs qui avaient été suspendus, qui auraient été suspendus, non parce qu'ils ont été suspendus, ils n'ont pas été suspendus contre Bordeaux Oui, mais voilà, il y en avait un, Thauvin, il a joué Strasbourg le match d'après. Il n'a pas joué le match d'après. D'accord. Ouais, c'est ça. Ah ok. Il était suspendu contre Bordeaux initialement. Ouais, je crois. D'accord, ok. Ouais, j'ai Par vu ça contre, dans l'équipe. gros coup dur suite à cette commission de discipline. Garcia suspendu aussi. Garcia suspendu. Pour un match à huis clos. Alors, Il sera en tribune, il va faire. Pour son comportement, toujours par c'est rapport au match de Lille. alors là, moi qui vous avez compris comme beaucoup. Parce qu'il a le droit d'être en tribune. Il faut une contre-émission là, tu vois. Non, je disais, ça va être intéressant parce que je pense que si tu es suspendu, si tu es entraîneur suspendu pour un match à huis clos, je pense que tu n'as pas le droit d'être en tribune. Ah bon? Et je pense qu'il y a le droit d'avoir que la presse. Et je pense qu'il n'y a pas le droit d'être La presse, c'est spectateur. sûr, on y sera. Mais par contre, je sais que les salariés de l'OM, ils sont pas. D'accord. Ça c'est intéressant. Il n'y a pas de salariés. Huis clos, c'est huis Il clos. n'y avait pas eu des invités la dernière fois. Ah La non, dernière fois, il y avait- non, c'était les invités. Francfort, il y avait quelques personnes. Ouais, mais du club adverse. Ouais, du Ouais, club adverse. Ouais, le club adverse. Ouais. Il y a Jean-Philippe Durand. Exact. C'est vrai. Donc, alors là, je vais défendre Garcia. Ce qui est fou. C'est que je veux dire, je pense que là, c'est là où je me suis dit, là, il y a vraiment un complot, ils veulent nous descendre. Alors, est-ce que c'est, vous voulez, en intérieur ou extérieur? Je me dis, de prendre 2 matchs, parce qu'il a été véhément lors d'un match où c'est un peu bousculé comme ça, je pense pas qu'il Non, ait en fait, il avait un arbitre. match avec sursis, Garcia. Avant déjà? Oui, déjà avant. Il Ah, avait un match d'accord, avec je crois sursis. qu'il Oh, ça fait 2 ans et demi qui a fait des matchs sur lui, ouais. qui pleure et qui Mais fait. bon, je pense que, je sais pas, c'était un peu trop là. Là, je pense que. La suspension de Garcia, ça m'intéressait pas trop, du coup, j'ai pas suivi. C'était pourquoi exactement? Il allait râler à la fin Il du allait match, râler, le corps arbitral, comme il fait régulièrement. Quoi. Il gueule sur les arbitres C'est que ça, j'en peux. sur le banc de Moi, touche. j'avoue, par contre, c'est un truc qui me Ça, gonfle. tu vois que ça. Enfin, ouais. quand tu es Mais ça, même pour au l'image du stade, club, moi je trouve ça négatif. constamment Ah non, mais en attends, train même dans la d'aller défaite. hurler sur les Non, et puis arbitres même, assistants, sur les. Même quand Non. on est. Enfin, de toute façon, je pense on sera tous d'accord pour dire que les analyses de Garcia d'après-match, elles sont dramatiques. Quoi. Mais c'est de la com aussi, je pense qu'il. J'espère Ouais, mais à un moment donné. totalement comme ça. À un moment donné, il en nous prend vraiment pour des cons. Il nous prend vraiment pour des cons, quand même. Non, pour des gens qui ne connaissent pas du tout le football et. Ouais, envie tu de la dis comme crèche. tu veux, mais Il après. fait de la com, il essaie de protéger ses joueurs, il est positif tout le temps. C'est sa com officielle. C'est comme ça. Ouais. Alors messieurs, cette émission s'arrête là sur Provence Azur TV et Var Azur TV, mais le débat se poursuit pour nos internautes sur footballclubdemarseille.fr et sur YouTube. C'est tout de suite. Alors messieurs, pour finir sur cette commission de discipline, toi tu en as déjà un peu parlé, mais c'est vrai que c'est étrange quand même de constater une nouvelle fois que Jacques-Henri Hérault, on le voit pas, on l'entend pas, il est pas présent. Qu'est-ce que tu en penses? Depuis que ça va mal, de toute façon, Yanis on le voit pas beaucoup. Hein. C'est incroyable. On l'entend pas. C'est tous la réflexion qu'on a, c'est qu'est-ce que ferait Olas à ce moment-là? Et oui, non, mais c'est. Qu'est-ce que ferait Tapi? Qu'est-ce que ferait Diouf? Qu'est-ce que feraient les vrais présidents? Nicolas, Dieu et son âme. bien sûr. Non, c'est vrai, là, il faut avoir une posture. Il n'y a pas de posture. Et cette posture est analysée, je pense, en interne et en externe. En externe, c'est un aveu de faiblesse, donc on se dit, tiens, on les massacre, on peut continuer. Alors, Mourad nous dirait, et l'a déjà dit, pas de communication, c'est de la communication. Non, j'y crois pas. Moi, je suis contre cette philosophie qui, d'ailleurs, pour moi, c'est un peu parallèle de ce qui se passe en France en ce moment. C'est-à-dire qu'on laisse couler les choses, on croit que ça va s'arranger. Non, mais moi je pense que c'est stratégique, effectivement. Moi je suis d'accord avec cette théorie-là. Je pense que c'est réfléchi. Est-ce de que pas c'est la intervenir. bonne? Est-ce que c'est la bonne? Ah non, moi je dis pas que c'est Voilà, c'est une stratégie, C'est pas mais un jugement de valeur, là, je dis juste que je pense que c'est une stratégie. Non, mais je pense que Il t'as est pas intervenu tort, ouais. après Andrézieux, je crois. Après l'élimination face à Andrézieux, il est venu en zone mixte. Et il était venu aussi après l'élimination en Ligue Europa, histoire d'un peu dire là je suis pas content. Mais sinon on le voit pas. Là, Ben lui a posé une question à la dernière conférence de presse de présentation de Balotelli en lui disant on vous a pas beaucoup entendu, est-ce que vous gardiez Rudy Garcia? Et il nous a fait du violon en disant oui, on prône la stabilité, etc. Maintenant, c'est leur cheval de bataille. Donc là, il est dans un objectif stabilité, garder Garcia, faire le dos rond. Donc faire le dos rond, ça veut dire pas parler. Moi, je pense que c'est ça. Ouais, mais ça va exploser, c'est un truc de fou, ça.
Allez messieurs, on passe au débat suivant et on va parler des matchs, des prochains matchs de l'Olympique de Marseille, des 2 prochains matchs avec beaucoup d'absents. Alors l'Olympique de Marseille, de retour en Ligue 1, ça sera samedi soir face à Reims et ensuite au Stade Vélodrome, donc à huis clos contre Bordeaux. C'est les 2 prochains matchs de l'Olympique de Marseille. Il va y avoir beaucoup d'absents. Et on est à 12 points de Lille. Alors ça, on fera un petit bilan sur le classement et sur les objectifs après. Juste sur les absents, je vais vous les donner. Donc Adil Rami blessé, Dimitri Payet blessé, Thauvin suspendu, Sakai toujours avec sa sélection. Ça sera vendredi pour Reims. Donc 4 absents. Et ensuite contre Bordeaux, toujours Adil Rami, toujours Payet, toujours Thauvin, absent. Strootman suspendu, Balotelli non qualifié. 5 absents. Strootman suspendu contre Bordeaux. Oui. Et... Ça arrive quand même au pire moment, non on est dans les pires moments, c'est un peu tout le temps en ce moment. Mais ouais, ça commence à me faire très peur. J'ai un ami, je vous le disais tout à l'heure, j'ai un ami Christophe qui depuis 3 mois me dit on va jouer la relégation. Mais là, écoute-moi, si tu prends ça, toutes ces absences, tu prends l'état d'esprit qu'il y a. Tu prends Bordeaux, qui, à un moment donné, on sait que c'est notre chat noir, même à Reims, domicile. c'est une équipe qui se démerde. Reims, c'est une équipe de crevards parce qu'ils ont que ça à jouer, avec des crocs. Ils sont bien cette année. Tu te dis, mais t'imagines que tu finis encore par 2 défaites, là? Mais là, là, il va falloir aller derrière. Moi, je commence à être très, très inquiet. Je suis autant inquiet que toi, mais je pense que la Ligue des Champions lui va dire au revoir. Et l'objectif maintenant, c'est Ligue Europa, quoi. Mais moi, surtout, ce que je tu vas pas me griller le... Je fais du teasing. Ouais, d'accord. Non, je pense surtout que cette année, qu'on finisse 6e ou qu'on finisse 15e, c'est pareil. Ouais. Je pense vraiment que si on a... 6e ou 15e, oui. Mais si on... Allez, faut 4e ou 15e ouais. Non, 4e ou 15e, non. Ouais, juste sur les absents, avant de parler des objectifs, on va en parler juste après. Du coup, comment on joue déjà sans Thauvin? Mais surtout, comment on va marquer contre Bordeaux? Mario Balotelli. Oui, mais avant, il y a Reims. Vu tous les absents qu'il y a, moi, est-ce que pour une fois, il va faire un 4-4-2 avec... Parce que le match le plus important, on le sait. C'est pas ça, je pense. C'est le prochain. Je pense qu'il peut tenter un 4-4-2, ouais. C'est le match, en tout cas, où il faut. Parce qu'il n'y aura pas Thauvin. Au Campos, Radonjic, tu peux mettre sur les vrais ailiers. Et tu mets les 2 attaquants avec. Est-ce que Balotelli, la question c'est est-ce que Balotelli faut l'aligner d'entrée? Oui, attends. Alors ça, j'ai lu une interview d'Éric Dimeco là-dessus, qui a entièrement raison. Il nous dit, il parle de faire reposer Balotelli parce que, mais dans 10 matchs, on va jouer quoi? Ouais, c'est ça. C'est maintenant. C'est là maintenant le. Balotelli, il n'a pas le rythme. Le Ferguson, il est maintenant pour nous. C'est-à-dire que déjà, si tu l'avais aligné titulaire contre. Quand tu vois ce qu'il a fait pendant un quart d'heure, s'il avait joué ne serait-ce qu'une mi-temps, qu'une mi-temps, Balotelli sur le terrain. Contre Bordeaux. Tu es obligé de le mettre là. Non, mais le match le plus important de toute la seconde partie de saison, c'était le LOSC. Oui. Tu pouvais repartir. C'était la bascule. Là, ils t'ont tué la 2e place. Tu peux revenir à 6 points. Et ta recrue, tu l'as fait pas jouer. C'est vrai que bien sûr. Il a pas tenté, mais on le sait que derrière, c'est la sécurité sociale. Et derrière, il dit on va essayer de le remettre sur pied avant de le faire jouer. Donc ça veut dire que dans sa tête, c'est peut-être pas encore un titulaire pour le prochain match. Mais alors, du coup, on l'a pris pourquoi? Je comprends pas. Parce qu'on l'a pris 4 mois. On l'a pris 4 mois. On nous dit, ah non, mais là, il va pas être encore tout de sûr. Non, mais là, il va le faire jouer, c'est obligé. C'est pas possible. choix. S'il joue pas à Reims, moi, je comprends pas. Ah ouais, s'il joue pas d'entrée à Reims. Ah ouais, je comprends pas. Ah, tu sais quoi, il faut qu'on se trouve un autre truc à faire jusqu'à la fin de saison. On passera l'année prochaine. Messieurs. Non, jamais. On va terminer par. On va se projeter un petit peu sur la suite. Quel objectif pour l'OM maintenant? Europa League. Le maintien pour Europa League pour l'Olympique de Marseille. Juste un petit point score, un petit point classement. Donc l'OM toujours à 9 points de Lyon qui est 3e, à 12 points de Lille qui est second. L'OM à 6 points de la 4e place qui est occupée par l'AS Saint-Etienne. Ils ont marqué un point hier, Saint-Etienne. Tu l'as pris en compte ça? Ils ont joué hier. Tu sais, il y avait le. Et le relégable derrière nous, il a combien? 6 points. Par contre, il y a un match en moins. Avec toutes ces équipes-là, on a joué un match en moins que toutes ces équipes-là. Sauf Montpellier. Alors, est-ce que la Ligue des Champions, est-ce que quelqu'un y croit encore? C'est bon, arrête. Non, c'est le podium. possible. C'est encore jouable. Il reste seulement, tu sais, si
Non, mais là, on gagne il faut un contre alignement Bordeaux. des planètes. Non, mais les deux prochains matchs, Il faut un alignement de mine de planète. rien, les deux prochains matchs sont extrêmement importants pour ça. Hervé, qui disait l'an dernier que Lyon allait finir 3e? Qui le disait? Ils font une série de l'au-delà, ils viennent, ils nous plantent un but, tu sais Oui, pas comment à la dernière minute, et oui, derrière ils gagnent tous leurs matchs. oui, mais Ça, dans le football, tu peux le faire. Et tu sais qu'il y a une équipe qui a suffisamment de talent pour le faire. Oui, Est-ce que le La club question, c'est que là, il est-ce faut que le comme- club est comme- suffisamment comme bien tu dis, géré il faut pour que l'alignement ça se de passe? planète. Il faut que Lille s'écroule, il faut que. Mais ça, Lille, moi, j'y Non, crois mais- pas. Je pense Tiens, que si tu Aulas, gagnes des matchs, tiens, toujours Aulas, déjà avec qui sait remettre même Non, lui mais en Lyon, place ils y le seront. vestiaire. Lyon, ils y seront. Mais Lyon, ils y seront, c'est pas la non, question. mais nous, La question, par rapport à c'est nous, est-ce ça qu'on ne peut peut être- pas. Non, est-ce qu'on on peut n'a être pas. 3e? Oui, on peut être 3e. Qui Ça veut dire que Balotelli, il arrive dans le vestiaire et dit bon les gars, moi je suis là pour partir par le haut. Et c'est-à-dire que c'est lui qui, avec Gustavo, puisque pour moi pas c'est un le leader, chef. Balotelli. Non, Non, mais c'est pas il un n'y leader. avait que ça. Mais Il va leur gueuler de toute dessus pour le façon, bouger, ouais. tu as vu quand même que les 2 derniers matchs, il y a un changement de comportement. Je te dis pas que c'est. Oui, je te dis pas 3, que- on peut dire. Ouais, même 3. Il y a un changement de on commence comportement. un peu, Et c'est d'ailleurs pour ça que Mais je ça pense- perd encore, des changements de comportement, mais ça C'est ça perd. qui est- Ouais, mais, Combien de. c'est vrai, mais on a quand même beaucoup. On sent qu'on est très fragile. Il y a des joueurs qui manquent encore, mais on sent qu'il y a quand même beaucoup de choses qui tournent contre nous. Moi, je suis d'accord Alors, je vais avec vous ça. donner Je sais que ça va remonter, mais Saint-Étienne, je pense ça qu'il y a tourne. trop de facteurs que tu maîtrises pas toi directement. Ah, complètement. Parce que toi, déjà, il faut que tu inverses la tendance, toi. La il faut question, que les c'est autres est-ce que c'est aussi tombent. possible? Est-ce que c'est possible? Ah oui, bah, c'est toujours possible. Tant que mathématiquement, c'est Non, possible. mais même si tu vois, on n'a pas une équipe de pompe à vélo. Tu as quand Non, même mais des là, mecs je suis d'accord. qui, quand ils sont à leur Mais je meilleur pense niveau, qu'il y a, sont pas il y a quand mauvais. même un problème Ah, mais psychologique parce que complètement. là, comme il dit Ben, même toi, je sais plus, ça joue mieux, mais il n'y a pas les résultats. C'est parce que là, c'est mentalement. Bien sûr. Où les Ouais, mecs, il leur manque le dernier Mais geste, il leur Saint-Etienne, manque- puis parce que- on le et puis gagne. parce que dans le match à vestiaire, Saint-Etienne, on c'est le en gagne. train- L'an dernier, on le gagne. Oui, bien c'est sûr. sûr. Mais Le l'année match à dernière, tu gagnes Saint-Etienne, à on le Saint-Etienne, gagne. tu gagnes contre Lille, tu On gagnes gagne, bien plein de sûr. matchs. Le calendrier Reims-OM, OM Bordeaux, Dijon OM, Amiens. OM Amiens et Rennes OM. Ça, c'est les matchs de février. C'est là où tu devrais. Calendrier quand même En principe, favorable. tu prends des points. Oui, Ah oui, non, c'est- Calendrier pour se gaver. Après, moi, ce qui me calendrier fait pour. le plus peur, c'est que là, tu as un calendrier favorable. Mais on parlait de Lille qui va s'écrouler, mais Lille, ils se sont écroulés, mais on s'en est pas rendu compte puisque tout le monde s'est écroulé en même temps. Lyon, ils ont eu des résultats en dents de scie, nous, c'était catastrophique. Mais Lille, ils ont eu un creux déjà. Et le creux, ils ont 12 points d'avance sur nous. Moi, ça me paraît compliqué. Quand même. Ça joue au ballon, Lille, en plus haut. Sachant qu'au mois de mars, ça va se compliquer parce que l'OM donc recevra 2 fois donc Saint-Étienne puis Nice et ira au PSG. Ouais. Donc là, par contre, il y a un enchaînement. Donc les points, il faut les prendre Non, mais maintenant. il faut Ah, si tu les prends pas points là, et la confiance. Les là, points, il faut les c'est prendre deux, maintenant. Non, mais il a raison. Parce que Si ta fenêtre, la dernière des dernières, la elle est là. dernière fenêtre, C'est maintenant. Elle est là. Il faut Elle prendre est des points et au mois de relancer février. la machine. Voilà. Si tu le fais pas Attends, maintenant, c'est si fini. moi, ce que j'ai vu de Saint-Etienne contre nous, si Ouais. tu gagnes des matchs au mois de février, Saint-Etienne, tu peux leur mettre une rouste. C'est Oui. nul, Saint-Etienne. Oui, c'est parce que nul. il faut reprendre cette confiance et si tu as la ce- confiance. Oui, mais Sinon, c'est ça. tu repars avec un match de merde et avec Kazri qui va te coller un pion parce sûr. que c'est le seul joueur de ballon de cette équipe avec Mvila. Et on va, Là, et si on tu va fais reperdre. 0-0 à Reims, que tu fais un pauvre match nul encore à la maison, mais c'est fini. C'est fini. Voilà. C'est fini, il faut gagner, mais gagner. Mais, Allez, on c'est s'arrête pas là. Merci messieurs, merci Nico, merci Yanis, tu reviens quand tu veux. C'était vraiment très sympa. Un toi. plaisir. Avocat au barreau de Marseille. Merci Hervé. Merci à vous. Centurion Agency, toujours. Tu reviens quand tu veux toi aussi. Super. À très bientôt sur footballclubdemarseille.fr. Vous êtes de plus en plus nombreux sur YouTube. Ça y est, je crois qu'on a passé la barre des 18 000, ou peut-être on y est allé tout juste, sur 18 000 abonnés sur YouTube. Merci à tous, à très bientôt. Ciao, ciao.